juin 2023, de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes, les crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question, à l'occasion de cette conférence, d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos voeux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité, des compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. À Genève, où elle séjourne en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre Judith Suminwa a eu des entrevues avec la directrice de l'Organisation mondiale de commerce, Ngozi Okonjo. La Nigériane rassure de l'engagement de son organisation d'appuyer la RDC dans la diversification de l'économie et la création de l'emploi, plus précisément dans le secteur agricole. Chimendondo Pompo Umbaye Djokuku. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est sur plusieurs fronts en vue de trouver des solutions à la crise dans l'est du pays et obtenir des sanctions plus fermes contre le Rwanda pour l'exemption y commise. En marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a eu des échanges clairs avec la directrice de l'Organisation mondiale de commerce OMC, Ngozi Okonjo, sur les types de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus de développement du pays. Aujourd'hui, la RDC est un tournant de son développement où nous avons besoin d'avoir un accès à beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur privé, mais il y a un certain travail à faire à notre niveau parce que nous voulons aller vers la diversification de l'économie, nous voulons la transformation avec toute une chaîne de valeur. Donc, nous avons discuté avec madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui vont nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale, nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionales ou sous-régionales et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC et quel accent nous pouvons donner à des jeunes et à des femmes qui travaillent déjà dans le commerce mais qui peuvent améliorer leur performance à travers notamment la digitalisation. L'OMC s'engage à travailler avec le gouvernement souminois pour diversifier l'économie et créer des emplois. Je suis très contente de la discussion qu'on a eue sur la diversification de l'économie, surtout comment ajouter la valeur dans beaucoup de minéraux, ressources minérales qu'on trouve dans le pays et comment créer des emplois pour les jeunes. Et je pense que madame a vraiment réfléchi sur le sujet et on s'est décidé de travailler ensemble pour avancer les voies de développement, la diversification de l'économie du pays. En présentant son programme d'action, la chef du gouvernement congolais s'était engagée à apporter des réformes structurelles afin de relever et transformer l'économie du pays. Cela passe par des actions comme la modernisation du développement, la modernisation et le développement du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage.
Et les taux se resserrent sur Kigali. Après les Nations Unies, l'Union européenne, c'est le tour du gouvernement britannique à hausser le ton. Londres vient d'infliger les lourdes sanctions au Rwanda, suspendant son aide financière et aussi à limiter les activités de promotion commerciale. Annonce faite au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, par une délégation de l'ambassade britannique à Kinshasa, Erika Bamba. La pression européenne monte de plus en plus contre le Rwanda. Le Royaume-Uni vient à son tour de hausser les tons contre Kigali et suspend son aide financière bilatérale avec le Rwanda en limitant également les activités de promotion commerciale. C'est le directeur des coopérations à l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC qui vient de faire cette grande annonce au ministre congolais du Commerce extérieur Julien Paluku Kahunga au cours de ces échanges. Le Royaume-Uni a également déclaré qu'il prévoit de se coordonner avec ses partenaires sur des potentielles nouvelles sanctions. Une décision très applaudie par Julien Paluku qui a également plaidé pour des sanctions ciblées contre les dirigeants du M23-AFC qui recrutent des forces les finalistes du secondaire, violent et massacrent le civil. Autre sujet sur la table de discussion, le renforcement de relations commerciales entre la RDC et la Grande-Bretagne. Les deux pays vont d'ici peu procéder à la signature de plusieurs accords commerciaux qui vont accorder des facilités aux produits congolais. Une commission technique constituée des experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade de la Grande-Bretagne vient aussitôt d'être mise sur pied pour accélérer la signature de ces accords. Déjà, sur le terrain, la Grande-Bretagne finance le travaux de construction et modernisation du poste frontalier à arrêt unique de Mahagi dans la province de l'Ituri, mais aussi la construction des marchés transfrontaliers modernes. Les Congolais vivant à Bobigny en France sont sortis dans les rues de cette commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis pour dénoncer les massacres de l'armée rwandaise et soutenir nos vaillants soldats et Ouazalendo, Dilon Kayuma. Bobigny, entité administrative située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, a été en ébullition. Le week-end dernier, les Congolais en colère ont fait un sit-in devant la mairie et dénoncé l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie est. La diaspora congolaise a également saisi cette opportunité pour exprimer son indignation face au massacre et autres monstruosités commis par l'armée rwandaise et s'inspire le M23, notamment à Goma et à Bukavu, sous occupation. J'accuse ceux qui justement tuent, ceux qui violent, ceux qui justement ne regardent pas à l'humanité, mais sont en train d'assassiner les Congolais. Et que justement, le Congo, cette partie-là, puisse prendre sa liberté et que le Kivu soit libéré. Les Congolais résidant à Bobigny ont salué aussi le courage du gouvernement des États-Unis d'Amérique pour les sanctions infligées tout récemment à James Kabarebe et à Laurence Kanyuka, tous deux collaborateurs du président rwandais. Sans oublier la position exprimée par l'Union européenne à l'endroit du Rwanda, position mettant ainsi fin à toute coopération dans plusieurs secteurs. Le peuple rwandais, nous l'avons toujours accueilli. On les a accueillis en 1959, on les a accueillis en 1994. Et aujourd'hui, les Congolais sont récompensés en monnaie de singe. Enfin, la communauté congolaise a exprimé sa gratitude vis-à-vis des autorités de Bobigny pour leur solidarité à la cause de la RDC aujourd'hui agressée dans sa partie est par les Rwandais. Et c'est la terreur dans le sud Kivu, précisément à Bukavu. Les jeunes sont massacrés. Les terroristes du M23 ont abattu plusieurs jeunes. Le seul reproche de terroristes à ces jeunes, c'est d'avoir réclamé l'argent de transport à un soldat du M23 qui a utilisé les services d'un motard. Nous y reviendrons. En images, ils se sont portés volontaires à grossir les rangs des FARDC. Les jeunes de l'UDPS acceptent librement de se faire enrôler dans l'armée afin de défendre la patrie menacée par les agresseurs rwandais. La première vague de ces nouvelles recrues était avec le secrétaire général Augustin Kabouya pour prendre l'engagement de mettre ces jeunes à disposition des autorités militaires. Alain Bikaï.
Animés par l'esprit patriotique, ces jeunes gens membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, se sont résolus librement à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie menacée par les envahisseurs rwandais. Question de répondre à l'appel de leur autorité de référent du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Informé de leur présence au siège du parti de la commune de Limete, le secrétaire général faisant office du président intermédiaire de l'UDPS est venu encourager ces nouvelles recrues de l'armée nationale. Dans son mot, Augustin Kabouya a salué la bravoure et l'élan patriotique de ces autres qui sont déterminés à barrer la route à la coalition RDIF M23 du sanguinaire Paul Kagame. Pour les députés nationaux d'Imouamba, la défense de la patrie est sacrée. En sa qualité d'élu du peuple, le numéro 1 de l'UDPS a lancé l'appel patriotique à tous les notables et les leaders d'opinion des différentes provinces de mobiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour créer l'équilibre régional comme l'avait souhaité le chef d'État lors de sa rencontre avec les membres de l'Union sacrée de la nation. Lelo, occasion, et Pesameli Batunyonso, toutes tendances confondues. Toutes les 26 provinces sont concernées par l'appel du chef de l'État. Aux nouvelles recrues, le secrétaire général les a recommandé la discipline et le respect des consignes militaires. La première vague de ces jeunes sera mise à la disposition des responsables de l'armée pour poursuivre leur processus de transformation de la vie civile à la vie sous les drapeaux. Effort de guerre, tout Congolais pris de sens doit mettre la main à la pâte. Les compatriotes nés Congo de la province du Congo central ont remis à la base de Kitona un important lot de dons en nature et autres kits collectés en soutien aux efforts fournis par le chef de l'État et FRDC pour la pacification dans l'est du pays. Une matinée a été organisée dans la ville côtière de Mwanda où le gouverneur a sensibilisé la population quant à ce. Pirombu Saïdi. La cité côtière de Mwanda de la province du Congo central a connu ce mardi 25 février 2025 une ambiance toute particulière avec la tenue d'une importante matinée politique de sensibilisation, de mobilisation de la conscientisation de la population des Congo d'une part et de toutes les formations politiques, membres de la méga plateforme politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée pour la nation, œuvrant dans cette partie du pays à soutenir le commandant suprême de nos forces armées et de notre police et nous voyons FRDC engager ton front pour sauvegarder l'intégrité territoriale et cristalliser les aspects positifs de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur les échiquiers tant national, africain que mondial. Cette matinée politique de haute portée socio-républicaine, co-présidée par le ministre des Sports Didier Boudimbu, membre de l'Union sacrée pour la nation et le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a vu ces deux personnalités politiques socialiser positivement nos compatriotes de ces coins du pays, à s'approprier et à cultiver au quotidien la ferme volonté du président de la République d'offrir à tous une République démocratique du Congo qualifiée de havre de paix. Signalons que cette matinée politique fut précédée par la remise sur le perron du bâtiment administratif d'un important lot de biens et de fonds collectés auprès des diverses couches sociales de la province, lesquelles collectes ont été remises aux autorités compétentes de la base militaire de Kitona et ensuite être cheminés dans certains camps militaires dans la partie est du pays. Les autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo ont décidé de lancer une initiative de paix. Gardiennes des coutumes et des terres, ces autorités sont à Kinshasa en congrès. Leur objectif, mettre fin à l'effusion de sang qui ravage l'est du pays et d'autres coins de la République. Les détails avec Rikin Nzuzilo Mayouel. Les articles 1 et 207 dans la Constitution de la RDC ont des implications importantes en matière de laïcité et de cohésion nationale. S'appuyant sur ces dispositions légales, l'initiative pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale, après ces assises de Pullman-Kinshasa, en appelle à la convocation par le président de la République d'un dialogue national inclusif. C'est pour régler définitivement les conflits et guerres en République démocratique du Congo. Un dialogue qui sera placé, selon les organisateurs, sous les auspices des autorités traditionnelles associées aux confessions religieuses, les leaders des communautés, la société civile, voire même la participation de ceux qui ont pris les armes à l'est du pays. Cette initiative
vise à appeler le peuple congolais à la construction de la paix en passant par un dialogue national pouvant réunir toutes les communautés et toutes sensibilités, même les groupes armés, inclus le M23 AFC, pour rejoindre le peuple dans son entièreté afin de dialoguer et de trouver les voies et moyens de sortie de cette crise qui continue à faire couler le sang. Joseph Nkinzo, porteur de cette initiative, dont l'investiture solennelle se fera ce jeudi 27 février 2025 à la place de l'échangeur alimenté par les autorités coutumières comme président et porte-parole, a annoncé que plus de 700 signatures sont déjà récoltées et la campagne se poursuivra à travers le pays en vue d'atteindre les 100 000 signatures constitutionnelles pour que les chefs de l'État convoquent le dialogue national inclusif. Vous le savez, la ville de Goma traverse une crise humanitaire depuis son invasion par les terroristes du M23 AFC appuyés par les forces spéciales du Rwanda. Kinshasa n'est pas resté de marbre. Les étudiants de l'ISAM et leur DG Florence Mbiyamwadi ont remis un lot important des vivres et non-vivres pour Goma, dont réceptionné hier par la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana. Béatrice Chako. L'Institut supérieur des arts et métiers, qui a pour mission de former des formateurs et des spécialistes dans les domaines des arts et métiers, d'habillement en haute couture et confection industrielle, a prouvé cet élan de solidarité en faveur des compatriotes de l'Est du pays victime de la barbarie rwandaise de Paul Kagame, imposé injustement à la RDC en donnant un lot important de vêtements neufs. Les étudiants de cet institut, accompagnés de la directrice générale, la révérende sœur Florence. C'est un don du fond du cœur des étudiants pour montrer leur solidarité à leurs frères et sœurs qui souffrent à l'Est. Ils ont fait cela avec tout leur cœur. La ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire a vivement salué cette initiative et témoignage d'un profond engagement citoyen pour l'amour de la patrie. Au nom de la solidarité nationale, c'est la première fois depuis un mois que je vois un acte du concret, au fait, l'implication de toute la jeunesse. J'ai bien vu. Je suis jeune, je soutiens les FARDC et que je sens l'implication d'abord de Madame la ministre. Ils sont concernés pour soutenir nos frères et sœurs qui meurent peut-être chaque minute, mais parfois on ne le sait pas. Ce don, c'est un signal fort qui symbolise l'unité et la cohésion nationale. Le pays de Patrice Emery Lumumba reste un et indivisible. La sécurité sociale de l'agent public, une priorité dans le processus de réforme de l'administration publique. À Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a inauguré un bâtiment moderne de la SENSAP. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, se déploie progressivement dans les autres provinces pour plus de proximité avec ses assurés sociaux. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'inauguration du siège provincial de la SENSAP Kasaï oriental en présence des députés nationaux et provinciaux, du gouverneur de province, du président de l'Assemblée provinciale ainsi que toutes les forces vives. L'agence qui va être inaugurée ces jours est à l'image de ce qu'est devenu la fonction publique nationale depuis notre avènement à la tête de ces ministères, sous la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une fonction publique moderne, une fonction publique méritocratique qui fluidifie la retraite progressivement, mieux rajeunir compétitivement et qualitativement ses animateurs. Adepte d'une fonction publique méritocratique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur le recrutement compétitif et qualitatif à travers le concours. Nous allons agir ensemble pour que ce soit les compétences du Kasaï oriental qui puissent travailler ici, mais pas sous forme de recommandations. Il faut qu'il y ait des concours pour que tous les enfants du Kasaï puissent avoir les mêmes chances. Notre ville s'enrichit de nouveaux bâtiments modernes qui permettra à nos jeunes qui seront engagés ici de travailler dans de très bonnes conditions. Et c'est ici l'occasion de dire merci au président de la République, chef de l'État. C'est déjà un grand pas pour le Kasaï oriental qui aujourd'hui
les retraités auront un privilège d'avoir un salaire à la fin de leur jour ici sur Terre. Je suis très satisfait pour le travail qu'a fait le vice-premier ministre de la fonction publique. Après Mbuji-Mayi, la prochaine étape consistera à l'inauguration du siège de la SENSAP Matadi dans la province du Congo central. Les magistrats, membres du secrétariat permanent du CSM et les chefs des juridictions et offices des parquets civils et militaires sont à l'école de formation sur les managements ciblés, sur le leadership et la gestion d'équipe organisée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM, ces travaux ont pour objectif de renforcer les capacités des hommes de justice. Edith Chala. Dans un contexte où la gestion efficace des juridictions et des institutions judiciaires est un enjeu majeur, cette formation vise à renforcer les compétences managériales des magistrats occupant des fonctions stratégiques. Ces travaux, initiés par le Conseil supérieur de la magistrature, permettront aux responsables des différentes juridictions d'améliorer la gestion des magistrats et des équipes placées sous leur responsabilité. Pour Serge Kachama, premier secrétaire rapporteur du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, l'objectif est d'outiller ces magistrats occupant des fonctions stratégiques afin d'optimiser la gestion des ressources humaines, matérielles et administratives. Le management, c'est l'art d'organiser, de conduire les hommes et les affaires. Or, le CSM, c'est un organe qui gère le pouvoir judiciaire de manière dans ses hommes et dans ses structures, ses outils. L'objectif, c'est justement de faire en sorte d'avoir une gestion performante. Chacun dans son service, selon les tâches qui lui sont confiées, pour atteindre les objectifs généraux du pouvoir judiciaire. Cette initiative témoigne de la volonté du Conseil d'instaurer une gouvernance judiciaire plus efficace. Les participants recevront les notions approfondies sur le leadership, la gestion d'équipe, avec l'appui du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice par J2. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité d'une première phase qui avait ciblé 45 agents administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Et le secteur de l'agrobusiness doit aussi créer les millionnaires congolais. C'est la mission poursuivie par l'Agence pour la promotion des classes moyennes APROSEM. Sa feuille de route a été présentée officiellement par le directeur général des organes techniques du gouvernement, Pascal Chello. On fait le point avec Odilon Kayuma. 80 millions de terres cultivables, un potentiel hors du commun que l'exécutif national congolais capitalise à travers différents projets socio-agricoles. Et les résultats positifs que cela donne sur le terrain a inspiré davantage l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM, à soutenir l'action amorcée par le gouvernement central. Cette fois-ci, dans l'agro-business, secteur qui a une place de choix dans ce second mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour y parvenir, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM, s'appuie sur un partenaire de poids, le Fonds de promotion de l'agroprenariat, FOPAC. Tous les deux ont signé un partenariat centré sur une feuille de route résumée en 4 axes stratégiques. Objectif, créer les millionnaires congolais dans le domaine de l'agro-business. En nous inscrivant dans le soutien à l'agripreneuriat, nous sommes en train de travailler et pour soutenir la vision du chef de l'État, mais aussi pour matérialiser le programme d'action du gouvernement. Nous allons créer 1000 emplois au travers de projets innovants, idoines. Nous allons créer 100 start-up, des entrepreneurs dans le secteur de l'agro-business. Nous allons accompagner au moins 200 micro et petites moyennes entreprises. Pour cette phase expérimentale, les deux structures ont déjà ciblé quelques provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kasaï oriental et Lualaba, afin de lancer les activités proprement dites devant créer les millionnaires congolais entrepreneurs agricoles.
Gaborone, capitale de Botswana, a accueilli la semaine de l'énergie des pays de la SADC. C'est tout naturellement le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui a porté la voix de la RDC pour vanter les potentialités énergétiques de notre pays. Alain Bikaï. Ces assises sous-régionales réunissent à Gaborone, capitale botswanaise, les ministres des pays de la SADC ayant dans leurs attributions l'énergie. L'objectif visé est la recherche de solutions rapides en vue d'accélérer la production des énergies durables. C'est dans ce cadre que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, a porté la voix de la République démocratique du Congo à ses travaux pour présenter les potentialités énergétiques et opportunités qu'offrent les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et faire un état de lieu de plusieurs projets développés au pays pouvant servir de modèle à d'autres pays de la sous-région. La RDC a la potentialité d'abord de produire une énergie totalement verte. Généralement, nous produisons chez nous en hydro et nous avons montré notre modèle comme un modèle qui est avantageux. Mais aussi, les autres pays peuvent développer aussi des réseaux et profiter de la solution que les solutions vertes, notamment la solution INGA, les solutions photovoltaïques que la RDC peut présenter pour permettre à ce qu'ils aient une électricité abordable à moins cher et rapidement. Nous avons lancé ou finalisé pratiquement les travaux de la construction du barrage de Katende, 64 MW supplémentaires. Ça veut dire que la RDC, non seulement qu'elle développe des nouveaux projets, mais seulement elle est restée dans sa ligne droite de produire de l'énergie verte. Il était aussi question pour les ministres des Ressources hydrauliques d'appeler les pays de la SADC à soutenir les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'agression rwandaise et les exactions sur les populations civiles dans les zones occupées. À Kinshasa, Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice, le président de la CNDH, les ONG nationales et internationales de droits de l'homme et les experts de la CPI étaient dans un panel à Pullman Hotel ce mardi. Rodé Panda nous en parle. Maître Samuel Mbemba a profité de l'occasion pour sensibiliser les panélistes sur l'organisation du contentieux international mise en place par le gouvernement de la République pour la protection des droits de l'homme. L'homme du contentieux international, Maître Samuel Mbemba, a expliqué en long et en large l'organisation de ce secteur et son apport dans la protection des droits de l'homme, tout en mettant en exergue la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, artisan principal du Front judiciaire international, avec comme finalité voir tous les agresseurs de la RDC, dont le Rwanda en tête, de payer le fort prix de leurs exactions commises en RDC. Nous sommes au XXIe siècle où le droit est l'arme de la civilisation, ce que le chef de l'État a bien compris, parce que dans tous les fronts ouverts actuellement, nous sommes en train de dénoncer ce que le Rwanda de Paul Kagame est en train de faire en République démocratique du Congo. Nous avons saisi l'occasion pour demander aux ONG, même qui sont venus de l'étranger, d'aider les victimes et à faire parvenir aux juridictions devant lesquelles les actions sont déjà ouvertes les preuves des exactions que le Rwanda commet dans notre pays. Les ONG ont été encouragées à déposer les preuves et témoignages sur les crimes de l'armée rwandaise sur le sol congolais. À la Chambre haute du Parlement, profitant de ses vacances parlementaires, l'honorable président Jean-Michel Sama-Lukonde a effectué une itinérance de sensibilisation des populations du Grand Katanga pour qu'elles continuent à soutenir le président de la République, les FARDC et les Wazalendo face à l'agression rwandaise. Janine Kalinga. L'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays est attaquée. Tout le monde le sait tous désormais par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette adversité, nous devons répondre par l'unité et la cohésion.
ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement. C'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger, tout Congolais en général doit se mobiliser, donc l'occasion de sensibiliser notre jeunesse quant à ça. Et bien sûr compatir avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, dans le nord et le sud Kivu, qui subissent ces affres et leur dire que nous souffrons avec eux et nous pleurons nos morts. Ça sera bien sûr aussi l'occasion maintenant que nous sommes ici en tant qu'élus d'avoir des échanges aussi sur la situation sécuritaire urbaine avec les autorités locales et de communier avec toute la population. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, Ténébon. Nous sommes ensemble. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bomo Anan Mokondi. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, Edith Chala, Gauthier et Kiasi, l'équipe technique, Sylvain François Kalonji Panou, Rodé Panda. Et en leur nom, je vous dis merci et très bon titre de programme sur la chaîne nationale.